Bonjour Laure, je souhaiterais négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des délais? Quelle est la procédure? La rupture conventionnelle, en fait, c'est, assez peu formel. En premier lieu, il faut qu'il y ait, un entretien entre l'employeur et le salarié, au cours duquel le salarié peut se faire accompagner ou pas. Mais au cours de cet entretien, un entretien ou 2 entretiens, au cours duquel le salarié et l'employeur vont discuter des modalités de la rupture conventionnelle et qui laisse suffisamment de délai, aux salariés pour se renseigner notamment, sur l'impact d'une éventuelle rupture conventionnelle, sur son droit à chômage. Ça, c'est quand même important. Voilà, donc il faut au moins un entretien, voire 2, sans qu'il y ait de délai très précis, entre la date du ou des 2 entretiens et la date de signature, de la convention de rupture. Donc voilà, la possibilité, l'assurance pour le salarié d'avoir été correctement renseigné sur ses droits. Donc à ce moment-là, on se met d'accord sur le montant qui, je crois, est égal à ce que prévoit le code du travail ou la convention collective. Une fois Alors les qu'on droits, il faut que le salarié, le montant de l'indemnité, négociée soit à minima, c'est un minimum. Donc en fait, ça peut être beaucoup plus, il faut jamais l'oublier. Donc au minimum, le montant de l'indemnité légale de licenciement et s'il y a une convention collective, le montant de l'indemnité conventionnelle, de licenciement. Regardez dans votre convention collective s'il y a, une indemnité de rupture conventionnelle minimum, ça peut être négocié, voilà. Ça, c'est le minimum qui doit donner lieu à négociation et qui est contrôlé par l'inspection du travail. Et donc une fois qu'on s'est mis d'accord, est-ce que, moi salarié, voire peut-être l'employeur, est-ce qu'il y a possibilité de se rétracter? Alors oui, lorsque la rupture conventionnelle est signée, à compter donc de la date de signature, il y a un délai de rétractation de, 15 jours calendaires. Donc votre employeur ou vous-même, si vous êtes le salarié, vous pouvez parfaitement vous dire pendant ce délai: «Finalement, je me suis fait avoir, j'ai agi dans la précipitation, je ne veux pas de rupture conventionnelle». Vous pouvez vous rétracter au moyen, d'un courrier recommandé parce qu'il va falloir pouvoir acter de la date à laquelle vous vous êtes rétracté, donc et vous n'avez pas à motiver, la rétractation de votre rupture conventionnelle. Une fois que la rupture conventionnelle est actée et que le délai de rétractation est expiré, alors la partie la plus diligente doit transmettre, à l'inspection du travail la rupture conventionnelle et l'inspection du travail a alors, un délai d'homologation de 15 jours ouvrables donc pour, homologuer, la rupture conventionnelle. Dans les faits, l'employeur doit transmettre la rupture conventionnelle via, une télétransmission, pour que les choses soient plus simples pour l'inspection du travail. Est-ce que, finalement, je me dis: «J'ai laissé passer le délai de rétractation, je j'étais pas vraiment dans mon état, j'étais un peu sous pression». Est-ce que j'ai la possibilité de remettre en cause cette rupture? Une fois que le délai est dépassé et une fois qu'elle a été homologuée? Alors, il faut savoir quand même que si vous avez laissé passer le délai de 15 jours de rétractation et que finalement vous n'êtes plus très sûr, vous pouvez quand même vous rapprocher de l'inspection du travail, invoquer les raisons qui font que vous avez envie de vous rétracter et dans les faits, l'inspection du travail, alertée, va éventuellement refuser d'homologuer. Si la rupture conventionnelle est homologuée et que dans les faits, vous vous dites: «Je me suis fait avoir, je suis plus d'accord, ça ne va pas» et cetera. Vous avez un délai d'1 an, pour saisir le conseil de prud'homme et obtenir la nullité de la rupture conventionnelle. Mais alors attention, pour obtenir la nullité, il faudra invoquer un vice du consentement. Le vice du consentement, c'est l'erreur, c'est le dol, c'est la violence. Si vous avez par exemple été victime de harcèlement moral et que vous vous dites j'étais en plein dans une situation de harcèlement et au final, dans cette situation de harcèlement, j'ai signé dans ce contexte-là. Il faut faire très attention parce que la Cour de cassation, indique que ça n'est pas parce qu'on est harcelé, que la rupture conventionnelle est nécessairement nulle. Donc même quand on signe une rupture conventionnelle dans un contexte, de harcèlement, la nullité n'est pas nécessairement de droit. Par contre,
au conseil de prud'homme, on peut obtenir la nullité si on rapporte la preuve que le harcèlement a eu un effet sur le consentement et qu'il a annihilé le harcèlement, le consentement qu'il a altéré. Donc si vous prouvez que vous étiez dans un état tellement pitoyable lié au harcèlement et que finalement, votre consentement a été vicié, vous pouvez espérer obtenir, la nullité, de votre, rupture conventionnelle et invoquer donc, l'indemnisation qui va avec. D'accord, donc dans ce cas-là, je peux éventuellement obtenir la nullité. Et par contre, pour tout le reste, éventuellement, j'ai des heures, je me rends compte que j'ai des heures qui ne m'ont pas été payées, des heures supplémentaires ou une prime. J'ai signé une rupture conventionnelle. Est-ce que ça m'empêche, d'aller réclamer peut-être devant le conseil de prud'homme ces heures? Absolument pas, il faut absolument pas faire la confusion entre la rupture conventionnelle et la transaction. C'est-à-dire qu'une rupture conventionnelle, ça, acte d'un motif légitime de rupture du contrat, ça rompt le contrat, très bien. Mais par contre, tout ce qui a trait à l'exécution du contrat, vous êtes parfaitement libre de saisir le conseil de prud'homme, pour dire: «Ben voilà, moi j'ai fait des heures supplémentaires qui m'ont pas été payées, pendant l'exécution du contrat, mon employeur ne m'a pas payé de prime, il a manqué à son obligation de sécurité» et cetera. Ça préserve totalement vos droits et vous pouvez parfaitement saisir dans les délais de prescription, hein. Donc la règle, c'est les salaires 3 ans, l'exécution du contrat, 2 ans. Donc vous pouvez parfaitement saisir dans les délais de 2 ans ou 3 ans le conseil de prud'homme, donc pour obtenir, pour faire valoir vos droits. Voilà. La rupture conventionnelle n'est pas une transaction qui, elle, par contre, met un terme, à un éventuel litige et donc préserve parfaitement la possibilité que vous avez de saisir le conseil de prud'homme. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Merci, à vous.